C'est un plaisir pour nous, chers amis et chères amies, de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante. Une émission de Présence protestante que nous allons consacrer à découvrir le travail de l'Armée du Salut dans un poste particulier, le poste de Liège. Et pour ce faire, nous accueillons deux invités, Marie et Michael Druard, qui sont les officiers de l'Armée du Salut en poste à Liège. Et tout de suite, nous allons vous proposer de voir le travail qui s'effectue à Liège. Nous aurons l'occasion après d'en rediscuter avec nos deux invités. L'Armée du Salut a entrepris en 1891 ses premières actions à Liège. Dès 1921, le poste de l'Armée du Salut se développa pour devenir une communauté chrétienne avec des actions sociales, distribution de soupe et bien plus encore. Au début des années 1930, l'Armée du Salut implanta une hôtellerie sociale dans la rue Grétry et un chantier de travail qui permettait de récupérer des meubles, de les restaurer et de les revendre ensuite à des prix démocratiques. Après avoir quitté ces anciens locaux liégeois devenus vétustes, le poste de l'Armée du Salut se réinstalla à Chesnay, dans la périphérie de Liège, dans de nouveaux bâtiments qui furent inaugurés en 2016. Ce que nous offrons lorsque nous participons dans nos communautés en tant que l'Armée du Salut, c'est une réponse à la personne entière. Et bien sûr, nous voulons que chaque personne puisse découvrir justement l'élément spirituel dans leur vie. Michael et Marie, les lieutenants responsables, aidés par de nombreux bénévoles, accueillent des familles et des personnes seules, en grande précarité. Ils organisent également de nombreuses rencontres, des réunions de partage et d'enseignement biblique qui sont régulièrement suivies de repas communautaires. De nombreuses activités et actions pour les enfants et parmi les enfants, parmi les jeunes gens, des brocantes au profit des plus démunis de tout âge. Ils interviennent partout où la nécessité l'exige et où leur aide est acceptée et parfois même réclamée. L'Armée du Salut est un mouvement international qui fait partie de l'Église chrétienne universelle. Son message se fonde sur la Bible, son ministère est motivé par l'amour de Dieu, sa mission consiste à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et à soulager en son nom, sans distinction aucune, les détresses humaines engendrées par nos sociétés. L'Armée du Salut est connue par son œuvre de bienfaisance, ses établissements sociaux où nous accueillons différents publics en grande détresse. Oui, c'est notre mission, mais cette mission est née d'une vocation qui démarre avec William Booth, pasteur méthodiste qui avait à cœur l'annonce de l'Évangile, l'amour de Dieu qui devait se communiquer par des actes concrets. L'Armée du Salut connue pour un slogan particulier, 3 S, soupe, savon, salut. La soupe, pour nous, c'est le moyen de nous approcher d'un homme et de lui donner ce dont il a besoin premièrement. Nourriture, peut-être du linge. Mais bien le savon, c'est tout ce qui touche à la dignité de l'être humain. Pouvoir l'aider à avoir tout à nouveau un regard sur lui-même où il peut se sentir digne, fier, le restaurer aussi sur le plan psychologique, tout comme nous l'avons restauré sur le plan physique. Mais le 3e S est celui qui va pouvoir permettre à l'homme d'avoir un regard vers l'espérance, c'est le S du salut. Eh bien, on vient d'entrer dans le quotidien de votre vie, puisqu'on a découvert les différentes activités. Et je voudrais justement reprendre avec vous certaines de ces activités, et notamment tout ce qui concerne l'accompagnement de personnes, que ce soit des enfants, des gens en difficulté. Je voudrais que vous nous parliez de cette partie très quotidienne de votre activité, finalement. En effet, nos locaux nous permettent de pouvoir accueillir toutes les personnes.
Et puis, si quelqu'un a besoin particulièrement de pouvoir se laver, nous avons, comme vous avez pu le voir dans l'émission, des douches. Donc, on peut aussi avoir une équipe de bénévoles qui s'occupe en fait de la personne. Et donc, trois mini-salles de bain, je dirais. Et nous avons aussi tout cet équipement qui est adapté aux personnes qui seraient aussi handicapées. Il faut savoir que sur Liège, il n'y avait pas de douche pour les handicapés. Et nous, étant donné que c'est un nouveau bâtiment, on a pu mettre en place ces moyens-là. Et tout le bâtiment aussi est accessible avec un ascenseur. Donc, que ce soit une personne âgée ou handicapée, donc c'est accessible. Donc, on a cette section douche, on a la section niveau cafette aussi, donc, qui nous permet aussi d'accueillir les gens qui ont besoin de manger, qui ont besoin simplement de passer un temps de partage autour de la table, que ce soit simplement d'avoir un temps d'écoute, pourquoi pas aussi autour d'un jeu de société. Et on a des personnes qui sont là et qui profitent de ces moments-là dans cet espace de cafette. On a d'autres espaces qui sont donc adaptés aussi aux enfants. Donc tout en bas de notre centre communautaire, nous avons en fait un espace qu'on appelle l'espace ado, où nos ados en fait se réunissent régulièrement pour pouvoir jouer au ping-pong, jouer au kicker. Et ça nous sert aussi de salle pour l'été, quand on ouvre durant la journée en fait, on accueille les ados ou les enfants. Et on a divers espaces qui sont là aussi pour pouvoir avoir diverses activités autour de la parentalité aussi. Donc pour l'espace enfant, tout en haut, tout est adapté au niveau de la taille, un peu comme dans les classes maternelles avec des petites tables, des petites chaises, mais aussi même les toilettes sont adaptées. Donc voilà. Et chaque section a vraiment est typée selon les besoins. Oui, alors peut-être il faudrait aussi quand même parler un tout petit peu de votre façon d'intégrer les gens dans une vie de type communautaire. Alors, c'est assez simple. Les personnes arrivent, par exemple pour un cours d'aide au français ou autre. Généralement, les projets se passent de manière très familiale, très conviviale. Et du coup, pour les gens, vivre dans la communauté, c'est un peu comme venir à la maison. C'est un peu l'état d'esprit qu'on voulait dégager de cette structure. C'est pour ça qu'on y trouve une télévision, de quoi boire un café, des petits canapés, etc., pour s'installer librement. Donc les gens déjà sont mis à l'aise dans cette structure. Il y a aussi l'aspect de décoration et de matériel. Et tout ça, ça permet aux gens de trouver leur place. Et quand ils y trouvent leur place, juste après, très facilement, les personnes contribuent à l'entraide. D'ailleurs, le mot, je vais dire, qui porte notre structure, c'est le plaisir de partager. Mais ça ne va pas que dans un sens. C'est aussi bien le partage que nous allons proposer, mais aussi bien la personne qui bénéficie d'un service va se mettre à son tour à partager. Oui, et ce travail-là, cet accueil-là, il n'est possible, il n'est réalisable qu'avec l'aide de vos bénévoles. Oui, tout à fait. Ouais. Sans les bénévoles, on ne saurait rien faire. C'est impossible. Maintenant, ces personnes qui sont bénévoles ou volontaires vont parfois aussi pouvoir bénéficier de certains services. Par exemple, il y a quelques jours de cela, l'un de nos bénévoles a participé à un atelier sur la recherche d'emploi et il a déjà retrouvé un travail. Donc du coup, nous, on ne va pas dire que ça nous pénalise parce qu'on est content qu'il ait retrouvé du travail et on est aussi content qu'il ne soit pas resté trop longtemps dans ce service d'aide. Eh bien, il est déjà temps de se quitter. Un grand merci pour votre participation. Merci. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une prochaine émission de Présence protestante.